Bonsoir. Donc là, on va changer de registre concernant les chargeurs de batterie. Là, on est sur un chargeur de batterie classique, sans électronique. J'avais déjà montré en vidéo, mais ça fait déjà un moment, hein, ça fait un moment que je l'ai. Donc, on n'est plus du tout dans l'électronique, comme sur le chargeur de chez Lidl, hein, que je vous ai montré. Celui-ci, il demande une surveillance. Ça veut dire que quand vous chargez une batterie, vous ne pouvez pas le laisser en permanence sur une batterie. Il est là pour recharger une batterie qui s'est vidée parce que vous avez laissé un plafonnier ou quoi que ce soit. Votre batterie est pas mal déchargée. Et votre chargeur, Lidl, il ne recharge pas. Forcément, puisqu'il n'y a pas assez de tension. Et ce chargeur permet aussi une recharge rapide. Voilà. Donc, quand je vous dis une charge rapide, c'est pas forcément très bon. Donc, il va peut-être falloir faire des pauses de charge. Parce que sinon, vous allez avoir de la puissance, hein. Celui-là, c'est un 12 ampères, hein. Il fait 6-12 volts, 12 ampères. Donc on peut charger tout, aussi bien les motos que les camions, hein. Ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à des batteries qui vont jusqu'à 200 ampères. Donc il y a un transfo à l'intérieur uniquement avec un pont de diode, hein, comme dans le temps. Il est prévu que pour charger des batteries au plomb, hein. Il est bien pratique justement pour dépanner quelqu'un voilà, qui veut une recharge de batterie assez rapide. Par exemple, il a perdu, sa batterie manque de puissance, il ne peut plus démarrer. Vous le mettez dessus, vous le laissez quelques heures et puis là, il repart. Voilà. Donc on va le mettre sur la batterie que j'ai déjà chargée avec celui du Lidl que j'ai chargé dans la dernière vidéo il n'y a pas longtemps là, qui est complètement chargé. Et on va regarder l'intensité qu'il développe. Alors, il faut savoir que un chargeur, il a beau avoir 12 ampères, il ne mettra que 12 ampères que si la batterie est déchargée. Hein, ça veut dire que la batterie, elle va prendre ce qu'elle a besoin. Hein, on aura beau avoir un 12, 20, 30 ampères, la batterie va prendre ce qu'elle a besoin. Par contre, si elle est vraiment déchargée, là, ça va monter à 12 ampères. Donc, on a une fonction douce et une fonction rapide. Hein. Donc lente, on va aller doucement, on va charger doucement, hein, on va changer jusqu'à 9 ampères maximum, et là on peut monter jusqu'à pratiquement 12 ampères. Donc on sélectionne 6 volts ou 12 volts, là il n'y a pas de, c'est pas automatique, hein, c'est manuel, hein. On choisit. Il y a un espèce de petit écran, alors par contre ça j'aime pas du tout, hein, ce qu'ils ont mis là, moi j'aurais préféré un ampèremètre. Et parce qu'un ampèremètre, ça me permet de voir si l'intensité qui charge directement. Alors que ça, c'est une espèce de tension qui est donnée et qui vous dit si votre batterie est vide ou votre batterie est chargée. Donc normalement, si on le met en route, il devrait être chargé à fond. Donc normalement, si le voyant est vert là, vous pouvez arrêter. Donc c'est ce qu'on va faire et on va contrôler avec la pince ampèrmétrique, hein, pour voir par rapport à celui du Lidl combien on a de différence. Alors, on met ça en place. Alors, par contre, comparé à celui du Lidl, il faut brancher déjà la batterie avant de brancher le 220. C'est complètement différent, là, hein. Parce que si on branche déjà le transformateur, ça veut dire que c'est un transformateur, hein. Si on branche déjà le 220, alors que les prises sont à l'air libre comme ça, on peut faire un court-circuit, hein. Il y a quand même un fusible de protection dessus. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai les deux modèles. J'ai le modèle où on peut laisser une journée, 2 jours sans problème, hein, genre celui du Lidl, on peut laisser tranquillement se faire tout seul, il va charger tranquillement, il va s'arrêter, il va maintenir en charge. C'est bien, c'est pratique, on ne s'en occupe pas. Mais par contre, il a des défauts. Les défauts, c'est charge très lente. Et puis, le problème, c'est que si la batterie est en sous-tension, on n'a pas assez de tension, il ne chargera jamais. Alors que celui-ci va charger tout le temps, hein, sauf si la batterie est foutue. Donc on va commencer déjà par brancher les fils. Alors je vais regarder, on va se mettre comme ça. Voilà, on va brancher déjà le plus et la masse. Bon, on met déjà la masse, hein, le plus par exemple. Voilà. On met déjà le plus. Voilà, et la masse. Alors j'essaye qu'on ait un peu de place pour mettre la pince ampèrmétrique après. Voilà, donc là, ça nous donne un voyant qui s'allume. Hein, voilà, on voit le voyant ici, je ne sais pas si on voit bien, mais on voit le voyant rouge qui s'allume ici, là, voilà. C'est normal, hein, puisqu'on n'a pas branché l'appareil dessus, hein. Donc la consommation, on va mettre sur ampèremètre.
Voilà. 0. Hein, alors, comme je vous dis, ça varie toujours un petit peu là. À un moment donné, ça se stabilise. Hein. Voilà. Et donc, on va regarder la consommation 0, 0, 0, 0, 0. Hein. Bon, il n'y a presque rien là. Hein. Donc, on va laisser la pince ampère-métrique dessus. On va essayer de se mettre, je ne sais pas comment, pour que je puisse brancher. Qu'on puisse voir en même temps. C'est pas facile. Voilà. On va se mettre au-dessus. Qu'on voit l'intensité de charge. Donc là, je vais brancher le 220 dessus. 3 ampères. Voilà. 3 ampères 68, 67. Vous voyez que le voyant là, vert s'allume. Donc la batterie est chargée. Normalement, elle n'a pas besoin d'être chargée. Mais on a quand même 3 ampères. Et ça va diminuer. Si on le laisse un peu, il va diminuer. Donc on va le laisser un peu. Voilà, on regarde. 2 ampères. Comme la batterie est bien chargée, elle ne va prendre qu'une partie de l'ampérage. Elle n'a pas besoin d'avoir... même si vous avez un chargeur puissant, comme celui-ci qui monte à 12 ampères, eh bien, en fait, il ne va pas injecter 12 ampères dedans. Bien entendu, puisque votre batterie n'a pas besoin. Hein. C'est comme si votre réservoir, un réservoir d'eau qui est plein, vous n'allez pas pouvoir recharger, mettre plus d'eau qui ne peut en contenir. Ben là, c'est un peu pareil. Donc, on a 2 ampères. Normalement, il devrait presque même... Alors, bien entendu, ce qui va se passer sur ce chargeur-là, c'est pour ça qu'il faut quand même une surveillance, c'est il va quand même charger plus fort que, par exemple, un du Lidl électronique. Même si même si la batterie est quand même chargée, il va quand même rester un ampérage assez fort quand même. Hein. Il peut être à 2 ampères quand même. Bon, à 2 ampères, même voire 1 ampère. C'est un peu trop fort pour garder une charge permanente, je veux dire, hein, pour compenser la différence des charges. Voilà, on n'a plus que 2 ampères là. 1 ampère 94. Voilà, on diminue, on va laisser un peu. Hein. Alors ça, c'est des chargeurs qu'on peut trouver au bricomarché hein, ou sur Internet. Moi, j'ai acheté à un bricomarché. Hein. Donc, ils vont très bien. Hein. Je vous dis, ce que je regrette, moi, c'est l'ampèremètre, parce que là, on pourrait voir sur l'ampèremètre, hein, s'il y avait une aiguille, qu'on serait vraiment au bas, pratiquement à zéro. Je veux dire, 1 ampère 90-12. Ça veut dire qu'à la limite, quand vous avez un ampèremètre, puis que l'aiguille de l'ampèremètre descend à fond, c'est que votre batterie, elle est chargée. Par contre, si elle reste à 10 ampères ou 6 ampères, ou voilà, dans une plage qui correspond, c'est qu'elle est en train de charger, c'est qu'elle est déchargée, donc il faut la laisser faire. Alors par contre, si vous avez une batterie qui est complètement à plat, il faudra peut-être lui faire une pause pour éviter qu'elle chauffe. Hein, parce que là, il va lui mettre un bon coup dans les dents, et c'est là qu'on risque d'abîmer la batterie. Donc on va le laisser par exemple une demi-heure, on laisse reposer un petit peu, puis après on peut le rebrancher, et puis faire des petites séances de charge comme ça pour éviter l'échauffement de la batterie, parce que la batterie va chauffer énormément. Hein. Donc avec une dizaine d'ampères en permanence, ça chauffe. Hein. Donc là, on n'est plus qu'à 1 ampère 74, 72. Vous voyez, en fait, même avec un gros chargeur comme ça, ça ne charge pas tant que ça en fait. Voilà, donc vous pouvez, si votre batterie n'est pas trop déchargée, la recharger sans problème avec ça. Voilà. Faire un complément de recharge. Mais bon, il ne faudra pas non plus le laisser sans surveillance, rien du tout. Hein. Donc on peut mettre la batterie et puis de temps en temps on regarde. Hein. Alors je vous dis, c'est bien, c'est qu'on a la permettre là, on a la pince ampère-métrique qui nous indique l'intensité. Hein. Donc là, on voit bien que l'intensité, bon, on a 1 ampère et demi à peu près, hein, c'est très peu. Hein. Là, ça nous permet quand même de voir. Alors qu'avec leur truc là, on voit rien du tout. Hein. On voit que c'est vert, c'est chargé, c'est tout. Voilà. Donc là, vert, ça veut dire que c'est fini, c'est chargé. Alors maintenant, je vais mettre sur rapide pour voir la différence. Hein. On va appuyer sur fast ici, puis on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, on va plus du doubler de l'intensité. Donc là, c'est pas forcément bon. Hein. Donc on a 2 ampères 50, ce qui n'est pas énorme en pleine puissance. Hein. Ce qui est inutile parce que la batterie est complètement chargée. De toute façon, ça sert à rien. Hein. Donc là, on n'a pas besoin de mettre rapide. Donc c'est pour ça qu'un chargeur de 12 ampères, c'est énorme en fait. Hein. C'est bien pour des grosses batteries. Voilà. Pour une batterie de 50 ampères comme celle-là, c'est inutile, c'est beaucoup trop puissant. Donc on le met sur moins. Voilà. Moins puissant. Et
là, on a 1,5 A. Donc voilà. Donc voilà la différence qu'il y a avec un chargeur classique à bobinage. On va dire, il n'y a qu'un transfo à l'intérieur, il n'y a pas d'électronique qui surveille ou quoi que ce soit. Mais la charge se fait avec la capacité de la batterie. Ça veut dire que plus la capacité de la batterie est faible, moins elle est chargée. Je veux dire, ben, plus le chargeur va charger fort. Et plus la batterie va être chargée, moins le chargeur va charger fort. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est automatique, en fait, ça se fait tout seul. Hein, ça veut dire que la tension augmente et puis ben, l'intensité diminue. Voilà. Donc, en fait, voilà, c'est tout simple. Voilà. Donc 1 ampère 55, ce qui n'est pas énorme, hein. Sachant que celui du Lidl, par exemple, on était à 0,8 et il est même redescendu à 0,1, 0,2 ampères. 2 dixièmes d'ampère, alors que là on a quand même 1,50 en 6 ampères, on a quand même 1 ampère et demi, hein. Ce qui n'est pas nécessaire puisque la batterie est chargée. Donc voilà. Hein. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, quand vous êtes en vert ici, bah faut arrêter. Ça veut dire que votre batterie est suffisamment chargée. Là, vous allez augmenter la charge. Vous allez augmenter la tension. Ça veut dire que si on va prendre la tension de la batterie, on va regarder combien on est. Voilà. Maintenant on arrête l'ampèremètre, là, on va mettre en voltmètre. Donc voltmètre, continue. On met les fils et on va voir ce qui va se passer. Et bien, ce qui va se passer, c'est que votre tension batterie va augmenter. Elle ne va plus être à 14 volts, elle va monter. Puis ça, c'est pas forcément trop bon non plus. Ça ne sert à rien de la faire trop monter. Voilà. Donc là, je vais mettre dessus. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Je vais essayer de me mettre comme ça. Voilà. Plus masse. 15 volts, presque 16. Je ne sais pas si on voit. Presque 16 volts en charge. Hein. Alors c'est beaucoup. Hein. Alors, bien entendu, là on surcharge la batterie. Alors bon, on va couper. Alors pour couper, puis on va contrôler la charge de la batterie, la tension de la batterie. Pour couper, là on ne touche pas aux pinces, surtout pas. Dans ce chargeur-là, si vous déconnectez une pince, vous faites une étincelle. Hein. Jamais toucher aux pinces, toujours le 220 avant. Donc vous débranchez le 220, la prise 220 volts, vous attendez que tous les voyants soient éteints ici, là. Voilà, ils vont s'éteindre les uns derrière les autres. Enfin, ils ne vont pas s'éteindre complètement, puisque là, on est en surcharge, donc il va légèrement descendre. Donc là, on peut enlever, il n'y a pas de problème, il n'y a plus de courant sur les fils. Et on va regarder maintenant à combien se trouve la batterie. Donc voilà, on va mettre la tension là. Tension batterie. Voilà. Donc on était monté presque à 16 volts en charge. Hein. Savoir que la tension là, plus la batterie va charger, plus elle va monter en tension. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément bon non plus. Hein. Donc ici on est à 13 volts 65. Donc on est bon. Hein, elle a bien chargé, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc pour la petite vidéo sur le transfo que j'avais déjà montré. Hein. Donc celui-ci me sert aussi pour dépanner, hein, parce que bon, je vais vous dire que c'est bien de l'avoir aussi. Hein. Bon, celui-là, c'est pas le même prix que celui du Lidl, forcément, il est un peu plus cher. C'est dans les 50 € à peu près, hein. Mais bon, vu que c'est un chargeur classique, il va vous recharger rapidement votre batterie et vous dépanner. Mais bon, il ne faut pas trop en abuser, quoi. C'est comme tout. Hein. Ça veut dire que si votre batterie se décharge trop souvent, bah, c'est qu'il y a un problème, soit qu'elle est trop vieille, soit qu'elle est fichue. Donc bah, voilà, il y a des éléments qui commencent à déconner. Ou alors vous avez un consommateur sur votre voiture qui fait qu'il vous bouffe votre batterie. Si vous la rechargez trop souvent avec des chargeurs comme ça, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous allez dégrader la batterie. Il faut savoir qu'une batterie, quand vous mettez vous boostez une batterie, je veux dire, avec des câbles sur une voiture, avec une autre batterie ou une autre voiture, par exemple, cette batterie-là est complètement déchargée, vous démarrez votre voiture avec des câbles. Eh bien, c'est pas bon du tout. Pourquoi? Parce que votre batterie est complètement à plat, vous allez démarrer la voiture, vous allez booster, bien entendu, avec une autre voiture ou une autre batterie. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, votre alternateur va charger au taquet, quoi. Il va charger très très fort, un peu comme un chargeur comme ça. Ça veut dire qu'il va charger très fort
pour compenser le manque d'intensité, le manque de tension. Donc il va charger, charger, charger. Et là, vous allez vous apercevoir que votre batterie va chauffer très fort, vos fils vont chauffer fort parce qu'il y a beaucoup d'intensité. Donc il y a beaucoup d'intensité, et ce qui fait que c'est pas bon. Voilà. Donc c'est mieux de charger un petit coup la batterie avant. Voilà, c'est tout. C'est mieux. Donc un petit coup de chargeur avant de la câbler par exemple, hein, si on veut câbler. Comme ça permet de démarrer la voiture sans redécharger encore la batterie. Et puis si elle est moitié chargée, elle chargera un peu moins fort avec l'alternateur de la voiture, quoi. Voilà. Donc là, on voit bien que ce chargeur-là, quand vous allez le brancher, la tension va monter, monter, monter. Là, on arrive à 16 volts. Hein. On arrive à 16 volts parce qu'en fait, c'est comme ça. Il n'y a pas de système électronique qui gère la tension là-dessus. Hein. Donc voilà, hein. La tension, elle monte quand votre batterie se charge. Plus la batterie va se charger, plus la tension va augmenter. Voilà, ce qui est normal. Quand la batterie est déchargée, l'intensité augmente, la tension est basse. La tension est basse. Quand la batterie est chargée, eh ben, la tension monte et l'intensité baisse. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, voilà, on a bien vu comment ça fonctionne. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc voilà, pour ceux qui voudraient acheter un chargeur de ce type-là, c'est une marque Comutech. Hein. Bon, c'est une marque, je ne sais pas d'où ça vient, ça, c'est peut-être encore made in China, j'en sais rien. Hein. On va voir ce qui est marqué derrière. Alors, Made in PRC, fabrication en RPC, République de Chine. Hein, voilà. Donc de toute façon, tout est fabriqué en Chine, je crois bien aujourd'hui. Hein, de toute façon, voilà. Donc pour ceux qui seraient intéressés par un chargeur comme ça, hein, alors l'avantage de ces chargeurs-là, c'est que c'est costaud, quoi. Hein, voilà, il n'y a pas de problème, mais il faut faire attention quand même. Alors il y a un fusible derrière, en dessous, là. Voilà, il y a un petit fusible ici, là. En cas ça pète. Hein. Un fusible de protection parce que si une pince touche la masse ou autre chose, le fusible il pète. Hein. Donc ne pas inverser les bornes, hein, plus sur le plus, la masse sur la masse. Hein. Ça c'est du classique, on peut pas, l'erreur est pas bonne là, hein, donc on peut pas faire d'erreur. Hein. Contrairement à un truc électronique où tout est géré par l'électronique. Hein. Là on a un bon transfo et puis terminé, hein, dedans c'est tout. Hein. C'est un gros transfo rond qui est dedans, on le voit un peu là-dedans. D'abord on sent la chaleur qui sort ici quand ça charge. Hein. Là bon, il ne va pas chauffer parce que la batterie était déjà pas mal chargée. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur ce modèle-là. Hein. Alors comme je vous dis, moi ce que je regrette sur ces modèles-là, c'est pas du très cher. Hein. Là on est à 50 €, hein, c'est pas très cher. C'est qu'on n'a pas l'ampèremètre. Hein. On a une espèce de truc là, c'est plutôt, alors on peut mettre 6 ou 12 volts là. Mais moi j'aime pas du tout ce système-là. Moi je préfère, comme avant, un bon ampèremètre. Alors il y en a, hein. J'aurais pu le virer puis mettre un ampèremètre à la place. Mais bon, comme je m'en sers très très peu de toute façon. Si je branche puis que je vois que de toute façon que le voyant là ça s'allume pas, hein, on est là et puis en pleine charge et puis que ça monte pas, c'est qu'en fait la batterie est déchargée. Voilà. Mais elle est déjà bien déchargée. Dès que ça s'allume là, on peut démarrer la voiture. Voilà. Voilà. Donc voilà pour la petite. Alors je vais pas mettre de lien là-dessus, hein, je vais pas mettre de lien sur ce chargeur là, puisque bon. Je vous dis, c'est en magasin que je l'ai acheté, hein, donc vous trouvez ça en bricomarché, vous pouvez trouver ça sur internet. Il y a les mêmes genres que ça, hein, c'est des trucs faciles à transporter, il y a une poignée dessus, donc c'est en plastique, voilà. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Hein. Il faut juste faire attention donc de ne pas faire de fausses manip avec ça. Voilà. Sinon, vous savez que les batteries dégagent de l'hydrogène. Il y a un petit trou qui se trouve sur le côté là-bas. Il y a un petit trou ici, là. Hein, voilà, je vais marquer, là. Voilà, un tout petit trou. Il est là. Et ça dégaze par là. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, forcément, ça dégaze. Il y a forcément du liquide qui va descendre dans la batterie. Hein. Forcément, au bout d'un moment, l'électrolyte et tout. Et puis, comme on ne peut pas en mettre parce que tout est scellé, de toute façon, à un moment donné, les batteries, elles sont fichues. Hein. C'est pour ça que les fortes décharges et les fortes charges, c'est pas très bon. Parce qu'au bout d'un moment, ça dégaze. Hein. Alors, une étincelle à ce niveau-là, là, quand vous débranchez la prise là. C'est pour ça qu'il faut mieux commencer par la masse qu'elle de l'autre côté. Hein. Il faut mieux commencer par la masse qu'elle de l'autre côté, parce qu'il n'y a pas de trou de ce côté-là. Le trou, il est là. Hein. S'il y a une étincelle là, il y a moins de risque de faire exploser que là. Hein.
Parce que là, une petite étincelle là, ça à côté là, comme il y a du gaz par là, si vous êtes en plus dans un milieu où il n'y a pas de courant d'air ou quoi que ce soit, bah, la batterie peut exploser. En plus, sur la voiture, souvent c'est enfermé, voilà, c'est dans un compartiment moteur. Donc là, un dégagement de gaz, boum, hein, la batterie, il y a une partie qui saute au-dessus et puis vous avez l'acide qui gicle partout. Donc là, il y a pas intérêt de rincer comme il faut tout, bien à l'eau. Hein, à la limite, si on peut foutre un coup de bicarbonate avec de l'eau pour enlever l'acidité, parce que l'acide sulfurique, ça bouffe la ferraille. Hein, donc, il faut quand même se méfier. Vous faites rouiller après, vous pouvez avoir de la rouille qui s'installe par-ci par-là. Donc, c'est souvent qu'on voit, ben, dans le temps, il y avait des bacs de batterie en ferraille, ils étaient complètement bouffés, puis tout ce qui était autour, c'était bouffé, hein, c'était tout rouillé. Alors bon, maintenant, ils mettent des bacs en plastique en dessous, hein, pour éviter ça, avec un tout petit tuyau qui descend pour, en cas s'il y a une fuite ou quoi que ce soit, que ça descend au niveau du sol, il y a une petite évacuation. Hein, voilà. Ouais, en général, c'est un petit tuyau en plastique voilà, qui descend et puis qui va. Alors, ça descend sous le bac et puis le bac, il y a encore un tuyau. En général, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Pour ceux qui sont équipés. Bon, maintenant, comme les voitures sont de plus en plus en plastoc, maintenant, bon, hein, il y a moins de risques, mais c'est vrai que faut quand même faire attention aux longerons et tout, voilà, au berceau qui est en dessous, tout ce qui pourrait s'oxyder. Donc voilà pour la petite vidéo des chargeurs. Hein. Maintenant, bon, celui-là, je vais en refaire une parce que comme j'avais fait une sur celui des Lidl pour expliquer la différence hein, entre un chargeur classique ancienne génération, on va dire, et puis un chargeur nouvelle génération. Hein, voilà les différences. Hein. Donc, où il faut une surveillance, et puis l'électronique où il y a moins besoin de surveillance. Faut quand même de temps en temps jeter un œil. Hein, voilà, il faut quand même pas non plus laisser faire sans regarder un petit coup de temps en temps quand même. Hein. Ah, c'est le mieux. Voilà. Donc, eh ben, sur cette vidéo, je vous laisse. Et puis, ma foi, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Mais bon, je vous dis, bon, là, on est dans du chargeur qui est pas cher. Il y a des modèles comme ça qui coûtent 200 euros. Hein. Voilà. On a des chargeurs d'atelier qu'on peut avoir dans les garages et tout, qui sont à 200, voire plus cher. Hein. Voilà, hein. Mais qui sont increvables. Hein. Donc, voilà, ça, c'est vraiment pour recharger des batteries. Qui sont vraiment déjà au bout. Hein. Alors si votre chargeur là, celui-là là, il ne charge pas la batterie, ben, vous pouvez vous dire qu'il y a un problème. Hein. C'est que votre batterie, soit qu'elle est tellement sulfatée qu'elle ne prend pas la charge, donc il n'y a pas de possibilité que le chargeur envoie du courant dedans, puisque le courant ne passe plus. Hein. C'est comme si vous avez mis un isolant à l'intérieur, donc ça ne passe plus. Donc il n'y a plus moyen de faire grand-chose. Ou soit que vous avez un élément de coupé à l'intérieur. Si un élément de coupé à l'intérieur, ben, ça ne charge plus. Voilà. Donc à ce moment-là, bah, la batterie hors cyclage, hein, on ne peut rien faire. Voilà. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse à vos commentaires. Et puis ma foi, ben, bonne soirée. Allez, à la prochaine. Au revoir.